Aujourd'hui, on va parler d'un truc fascinant, les associations animalistes et l'argent public. Non, parce que pour dénoncer la chasse subventionnée sans rien comprendre aux enjeux, il y a du monde. Mais quand il s'agit de compter ces deniers publics, je sais pas pourquoi il y a comme un angle mort. Ouais, mais nous, c'est pas pareil, nous, c'est la vertu, c'est normal. Hein? Même quand on enfreint la loi? Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Mais avant de plonger dans le monde merveilleux du culot qui manque pas d'air, laissez-moi vous parler d'une sorte d'accomplissement personnel. Il y a des gens qui ont des parfums à leur nom, hein, il y a même des gens qui ont des lignes de vêtements à leur nom, hein, je pense à Peter Alaoui. Moi, c'est une terrine de sanglier. Oui, c'est le panier au-dessus quand même. Laissez-moi vous présenter le coffret Le Sauvage by Richard sur Terre de chez Venandy, évidemment. Il se compose de 3 saucissons différents. Un sanglier sauvage aux noisettes et un chevreuil sauvage. Mais c'est pas tout malheureux. Tu retrouveras aussi dedans une terrine de chevreuil sauvage aux noix, une terrine de sanglier sauvage au whisky et poivre noir. Et la terrine Richard sur Terre. Oui, bah laissez-moi me la péter, c'est pas tous les jours. Ah bah là je peux m'arrêter de bosser, j'irai pas plus haut. Mais attendez, je vous vois venir, hein. C'est pas genre on a changé une étiquette, on l'a collée sur un pot. On a créé une vraie recette exclusive. Ah bah j'ai voulu une terrine qui sent bon la Camargue, alors il y a des trucs camarguais dedans. C'est du sanglier sauvage avec une pointe de costière de Nîmes, du sel de Camargue évidemment, et des herbes de Provence AOP. Et je vous garantis ça déboîte. Hein. Pour Noël, ça pète comme cadeau, non? D'autant qu'en plus, Venandy vous propose une promo de 20% sur tous les produits secs du site, y compris le coffret Le Sauvage by moi-même. Voilà, vous entrez le code BF20 au moment de passer la commande et c'est dans la poche. Rendez-vous donc tout de suite après cette vidéo sur le site venandy-sauvage.fr. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Bon, je vous explique le bousin. Les associations animalistes, comme vous le savez, collectent des dons. Et quand elles répondent à un certain nombre de critères, elles peuvent fournir à leurs donateurs un reçu fiscal qui pourra leur permettre de défiscaliser une partie de ce don. Oui, une bonne partie, 66%. Donc quand tu donnes à l'ASPAS, par exemple, un don de 150 € ne te coûte réellement que 51 €. Le reste, c'est de l'argent public. Et c'est évidemment ultra important pour ces assos puisque l'État prend en charge 2/3 du don. Tu m'étonnes. Or, depuis quelques semaines, ces assos sont vent debout contre une sorte de réforme du système. Ils appellent ça une loi Bayon. Une loi Bayon, c'est quand tu fais une loi pour bâillonner des gens qui sont gentils, alors que l'État, il est méchant. Canopé, France Nature Environnement, Greenpeace France, L214, One Voice et j'en passe dénoncent des amendements qui menacent leur liberté d'action et leur survie financière. Les deux. Ça a l'air grave comme ça. On les empêche d'agir et on compromet leur existence même. Mais on va quand même aller voir de quoi ça s'agit. Dans la dernière loi finance, qui a été bazardée, existait l'amendement CF 261. Il disait en gros que si une association est condamnée pour des actes illégaux, il perd instantanément son droit à défiscaliser les dons. Ah bah scandale! Les associations outrées! On veut les bâillonner. Alors explication. Aujourd'hui, la loi prévoit ceci. Si une association est condamnée pour certains faits illégaux, elle perd le droit à la défiscalisation des dons. Ça existe déjà pour tout le monde. C'est l'article 1378 du Code général des impôts. Et ça, personne ne le remet en cause. Parce que la liste des infractions est pour le moins limitée. Recel, escroquerie, blanchiment, même terrorisme, vous voyez le champ lexical. Ce qui est nouveau dans l'amendement CF 261, c'est l'élargissement de la liste des infractions. Entrave à l'activité économique. Introduction dans le domicile d'autrui, captation ou diffusion d'images sans consentement, occupation sans droit d'un terrain appartenant à autrui, destruction ou menace de destruction de biens, et provocation et diffamation par voie de presse. Oups. Là, évidemment, ça tape directement dans le cœur de métier de pas mal de gens. Et du coup, ça gueule. Pour des gens bâillonnés, ça gueule même très fort. Non pas parce qu'on veut les empêcher de faire ça. Bah non, la loi est claire, c'est déjà interdit. Mais quand elles sont condamnées, ces assos, elles payent les amendes avec quoi ? Avec les dons qu'elles reçoivent. Des dons défiscalisés, donc avec de l'argent public. Donc les assos réclament le droit, écoutez parce que c'est vraiment ça, les assos réclament le droit de commettre des infractions tout en étant aidés financièrement par l'État. C'est pas beau ça? Non, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mettons tu crames un hangar agricole, t'es condamné à payer des dommages et intérêts, à une amende salée,
Mais tu payes avec quoi? Bah avec de l'argent public, pardi. Ah bah je comprends que ça gueule, hein, ça marchait pas mal ce petit business. Derrière cette histoire, il y a ce que ça dit de ces machines à pognon. Les associations se donnent une sorte de supériorité morale. Elles jugent que leur cause justifie tout le reste. Les intrusions, les occupations, les effractions, les humiliations publiques. Elles considèrent que cette supériorité morale devrait leur fournir une sorte d'immunité fiscale. Notre cause est tellement juste que c'est à la loi de s'adapter à nous. Non mais le culot, on vit dans un beau pays, je te le dis moi. L'État doit s'incliner devant la vertu supérieure, devant la nouvelle autorité morale d'une élite autoproclamée. C'est d'une arrogance à se couper les deux guitares. Pourtant ces assos, elles devraient être ravies de s'affranchir comme ça des aides publiques, libres, rebelles, héroïques, indépendantes, face à un État destructeur. Mais non, l'idée c'est de cracher sur tout et tout le monde toute l'année, avec notre pognon. Oui, c'est important cette partie-là. L'éleveur qui croule déjà sous les dettes doit financer celui qui se bat toute l'année pour le faire disparaître. Évidemment, ma bonne dame. Mais dites-moi, mesdames et mesdames les associations, mais j'ai envie de vous dire, trouvez-le ailleurs, le fric. Soyez convaincants, innovants, élargissez vos bases. Vous savez, les marées humaines que vous convoquez à chaque manif. Cette France que vous convoquez toute la journée. Ce matin, j'ai encore vu un post de L214. 85% des Français rejetteraient l'élevage intensif. J'ai envie de te répondre que 85% des Français mangent de la viande issue de l'élevage intensif. Et il est là ton sondage. Ah bah c'est sûr, tu demandes aux Français carrément à personne, vous t'es plutôt pour ou contre toi l'élevage intensif? Ah moi ah non mais je suis plutôt contre, c'est vrai, c'est pas bien. Mais quand il s'agit de passer à la caisse, on réfléchit plus de la même façon. Mais je m'égare là. Il faudrait quand même que les assos assument le coût de leurs actions, surtout quand elles sont illégales. C'est ça la cohérence, c'est ça la liberté. Cet amendement ne remet pas en cause la liberté d'expression, encore moins la liberté d'association. Mais ces droits fondamentaux n'ont jamais couvert l'intrusion, l'effraction ou même la diffusion d'images illégales. Ils ne touchent qu'aux infractions pénales et pas aux opinions. La désobéissance civile, c'est un choix, mais un choix qui a des conséquences. Si on assume de sortir du cadre légal, il faut aussi assumer de sortir du cadre fiscal, Chantal. Ah là là, Tata Rachel vient de réaliser que tout ça, ça se passe avec son pognon. Ah bah elle est toute rouge. Mais non Tata, c'est bientôt fini. Oui, la loi, elle a été retoquée, mais ils vont la représenter. Attends, on peut pas laisser ça comme ça. Oui, je sais, tu peux même pas faire réparer ta 103, ni faire torsader le guidon. Ouais. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.